J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, donc c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui me réconfortent. Mais dans cette communauté, il y a des gens dangereux et il y a des gens qui viennent sonner chez toi et déjà que tu as une grossesse qui tient à un fil. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie juste d'arriver à sauver ma fille. Bonjour, je suis Jessica Thibelin et c'est vrai que j'ai 2 enfants aujourd'hui. J'en ai un de 2 ans et demi, j'ai une autre petite fille de 10 mois et j'ai vécu des grossesses très compliquées. J'ai eu beaucoup de galères pour avoir mes enfants. Je décide de vous témoigner de tout ça et de vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'espère que ça pourra vous aider. Avec mon mari, c'est vrai qu'on parle d'avoir des enfants parce que voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble et qu'on a envie de construire notre famille, notre vie. Quand j'ai réussi à tomber enceinte, au début ça allait, du jour au lendemain, mon rêve il a été un peu coupé court et quand j'ai été à ce rendez-vous gynécologique du coup et qu'on m'a annoncé que j'avais plus qu'1 centimètre de col et que ça allait être très compliqué, je savais pas si je devais croire en cette grossesse ou pas. En fait, le col, c'est ce qui permet de maintenir le bébé à l'intérieur parce que du coup, on a un col qui fait environ 4 cm, 4-5 cm et en fait, s'il se réduit après, du coup, il finit par s'ouvrir et s'il s'ouvre, le bébé, il est dehors, donc du coup, c'est très compliqué. Donc j'ai dû rester allongée pendant des mois et des mois, c'était très très long, j'ai beaucoup pleuré, j'avais mal de partout, j'avais mal aux os, je ne pouvais rien faire. J'étais allongée dans un lit, je me levais 1 fois par jour pour faire une douche, je faisais ma douche le matin et puis après je demandais tout à mon mari. Le soir j'essayais de faire le minimum de trajet, j'avais le droit d'aller aux toilettes mais j'essayais d'attendre d'avoir la vessie pleine, c'est carrément des calculs pour pas me lever toutes les 2 secondes. Alors je suis quelqu'un qui fait pipi toutes les 2 secondes normalement. Moi j'avais jamais entendu parler de quelqu'un d'alité enceinte, j'ai jamais vu de personnalité parce que forcément ces personnes-là elles sont chez elles donc on les voit pas dans la rue. Et du coup quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, à un moment donné j'étais obligée de dire ce qui se passait parce qu'on allait très bien voir que j'étais plus debout et parce que c'est de partager ma vie. Et en fait j'ai eu tous ces témoignages de personnes qui m'ont dit mais moi aussi j'ai été alitée, moi aussi j'ai eu ça, j'ai eu un placenta prévia, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et en fait je me rends compte que les grossesses, il y en a plein de problèmes et ça je ne savais pas du tout. Je reçois des messages pas sympas non plus, il y a des gens qui me disent bien fait pour toi, j'espère que ton enfant il va mourir, que tu vas le perdre, de toute façon tu mérites pas, le pauvre enfant, d'avoir une mère comme toi. Enfin je reçois des messages très désagréables mais bon après j'essaye de passer par-dessus mais c'est vrai que c'est compliqué et des fois ça peut faire de la peine. Bon, ça fait 1 semaine qu'on a disparu des réseaux sociaux, voilà, de Snapchat, Instagram. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Tout simplement, on est parti, j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, donc ils nous ont donné le bébé quelques secondes dans les bras. J'ai pu le porter juste quelques secondes. Ils nous l'ont très rapidement enlevé parce qu'il s'est retrouvé à avoir un problème en fait. Il avait une étrésie de l'œsophage. Je suis désolée, je suis pas... Il avait une étrésie de l'œsophage. Son tuyau par lequel il doit manger, il n'était pas formé en fait, il manquait 1 centimètre, donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il pouvait pas se nourrir et en fait c'était relié au poumon, donc voilà, donc j'ai un peu culpabilisé parce qu'évidemment je me suis dit mais j'ai mal formé mon bébé et aujourd'hui il est bien réveillé, il est en pleine forme, il est plus sous morphine. Il y a des gens qui disaient de la merde, que notre bébé était mort ou qu'il y avait des gros problèmes. Moi je préfère dire les choses moi-même, donc vous inquiétez pas. C'est pour ça que je voulais pas prendre la parole sur les réseaux sociaux et à un moment donné, voilà, je vous donne des nouvelles. Vous avez fait tellement de prières, j'ai reçu tellement de messages de votre part. Mon fils, c'est vrai qu'il avait tendance à, de temps en temps, à galérer en fait. On sentait que c'était mou et que voilà, c'était pas... On surveillait quoi. Et puis il arrive ce jour là où on va au restaurant avec des amis. En fait, je lui donne le biberon et en fait très rapidement ça tourne au cauchemar. Je me rends compte qu'il commence à changer de couleur, qu'il commence à devenir gris, bleu. Je le donne à mon mari parce que je suis complètement paniquée. Je sais pas quoi faire. J'arrive pas. Je sais pas quoi faire d'un nourrisson qui change de couleur et très vite j'essaie de lui taper dans le dos, j'essaye de faire quelque chose et d'un coup quand je lui tape dans le dos je vois un peu de sang qui sort de la bouche. Donc là je commence à paniquer. Il y a tout le monde qui panique en fait et on se lève du restaurant et on nous dit de foncer à un taxi, donc on fonce à un taxi. Et en fait, quand on est dans le taxi, mon mari l'a dans les bras et du coup, je lui demande comment il est. Il me dit qu'il est mort, il me dit que c'est trop tard. Donc du coup, je peux pas accepter que mon fils il soit mort. Je lui demande de me le passer, je suis assise sur la banquette arrière. Et du coup, j'ai l'idée de lui faire le massage cardiaque. Parce que y a plus que ça à faire de toute façon, il respire plus, sa chemise je l'ai ouverte, il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a rien, il a les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe encore quoi? Pourquoi il y a quelque chose encore? C'est bon, il y a eu l'alitement, il y a eu l'opération, maintenant je le réanime, enfin je stop, je suis à bout. En faisant le massage cardiaque, au bout de 3 fois, j'ai entendu une toute petite lueur de respiration. C'était petit, c'était minime, c'était nul, hein, c'était pas une belle respiration, mais c'était déjà tellement énorme et j'étais trop contente. J'ai pris mon fils dans les bras.
On est arrivé à l'hôpital, ils l'ont pris en charge. À un moment donné, quand ça va un peu mieux et quand on sort un peu la tête de l'eau, on se dit bon, à un moment donné, on est obligé de réapparaître sur les réseaux sociaux parce que je commence à voir des choses qui sont pas vraies, que mon fils est mort, que c'est pour ça qu'on a disparu. Et surtout que je dise aux gens, c'est hyper important d'apprendre les gestes de premier secours. J'ai une vague de soutien, une vague énorme de soutien des gens, mais même des gens super connus qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais bravo, force à vous, courage. J'ai des amis, des gens que je connais pas qui sont partis faire des stages de premier secours, des pompiers, des infirmières qui m'ont écrit en me remerciant. Quand on me rend mon fils, en fait je me rends compte que maintenant on va vivre avec un stress permanent. Je me rends compte que chaque biberon c'est un stress, chaque fait et geste, il est tout le temps sous ma surveillance. Je peux pas le laisser, je peux pas le faire garder. Je suis vraiment, c'est que Mylon. Ce que j'avais peur qui arriva encore une fois. Je suis chez moi et je suis avec mes amis et puis Mylon, après le biberon, recolle sa trachée, la trachéomalacie se ferme et du coup voilà, ça recommence. Il redevient bleu, il respire plus, il redevient voilà mort encore une fois. Du coup, je le prends, il est tout petit, il a un petit corps, il a 4 mois, donc je l'allonge sur mon petit tapis dans mon salon. Mon mari, lui, à côté, il galère à appeler les ambulances. Il est tellement paniqué qu'il comprend plus rien. Du coup, je dois essayer de gérer le téléphone, mais en même temps, les pompes du massage cardiaque. Enfin, c'est un peu paniquant. Quand lui reprend ses esprits, au début, il est un peu mou. Et après, il vit sa vie comme si de rien n'était, quoi. Alors que nous, on vient d'être traumatisés encore une fois. Et lui, il est là, il sourit. On arrive à l'hôpital, grand sourire, comme si rien s'était passé. Franchement, moralement, mentalement, psychologiquement, c'est dur. Je peux pas réanimer mon fils et le voir mort comme ça tout le temps, c'est pas possible. D'un autre côté, je me dis, vas-y, ça fait 2 fois. Maintenant, tu sais le faire. Tu deviens même une pro de ça. Donc je suis là, quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est une vie, elle change complètement. C'est horrible. C'est horrible. L'hôpital, c'est un peu le quotidien de Mylon et de nous, du coup. Notre vie, elle a complètement changé. On n'a plus trop le temps non plus pour notre couple parce que forcément, c'est le petit avant tout et c'est un stress permanent. Finalement, au bout de quelques temps, ça y est, on se rend compte que Mylon, voilà, ça va mieux. On m'avait dit que plus il grandirait, plus ça irait mieux. Mylon, il passe 1 an et ça va mieux, quoi. Comme on a un petit garçon maintenant qui va bien, on se dit, on va faire un autre enfant en espérant avoir une petite fille. Forcément, le choix du roi, ce serait incroyable. Ma 2e grossesse, elle commence très compliquée. On me dit que mon col commence à se raccourcir, qu'il va falloir que je sois encore cerclée. Je suis alitée. Et du coup, forcément, là, d'être alitée avec un enfant, déjà, qui est un bébé, qui a besoin de moi, je me sens nulle, impuissante. J'ai l'impression d'être nulle, en fait. J'ai envie de craquer, j'ai envie de péter un câble. Je suis sur les nerfs, j'ai la haine. Parfois même je peux plus voir mon mari, quoi. Il peut plus me voir, il en a marre, il pleure, moi je peux plus me le voir, j'arrive plus, je regrette d'être enceinte à ce moment-là, je me dis mais je veux pas d'enfant avec lui. Et du coup on est obligé de décider de se séparer, mais c'est très compliqué quand t'es enceinte. On a appelé un psy, on a parlé à quelqu'un et petit à petit on a récupéré un peu de communication. On a mis un peu de l'eau dans notre vin tous les deux et ça s'est passé. Là aujourd'hui ça va. Mais c'est vrai qu'on a eu des jours compliqués, hein. On était loin d'aller bien comme ça. Et sur les réseaux, par contre, on gardait toujours le sourire, comme si de rien n'était. Les problèmes de couple, après, on les a vraiment gardés pour nous parce que c'est hyper intime et parce que c'est gênant et parce que je suis enceinte et parce que c'est dur, quoi, de parler de ça. Et voilà, les gens, ils nous voient en plus de ça comme le couple, on est beau, on a une belle famille. Mais en fait, c'est une catastrophe à l'intérieur, c'est une catastrophe. À 5 mois, à peu près, ma fille me fait perdre les os pendant la nuit. Pas que les os, hein, parce qu'il y avait du sang partout dans le lit, donc en fait, je me dis, c'est pas possible. Les 20 semaines, je n'arrive pas à les passer. Les médecins qui nous disent que notre fille, elle va pas survivre, que ça risque d'être compliqué. Ok, j'ai compris, on y est, c'est la merde encore. Mais je vais y arriver, je me bats tout le temps pour y arriver et on va essayer de le faire. Chaque jour de gagner est un jour de gagner, chaque semaine est une semaine. Enfin, vraiment, tu passes des étapes. Les problèmes que j'ai, je suis obligée de les raconter très vite sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a été plus importunés dans le sens là où il y a des gens qui venaient sonner chez moi alors que j'étais alitée et que je savais pas si ma fille elle allait vivre. Et là, à ce moment-là, j'avais juste envie d'être personne et de disparaître. Du coup, j'ai pas dormi parce que voilà, j'avais des contractions et parce que du coup, je suis contrariée. Je trouve ça fou que genre je peux perdre ma fille à tout moment et que les gens ils se disent on s'en bat les couilles, on va sonner chez elle. Je me dis mais c'est pas possible, ils ont quoi dans la tête? Et je me dis on est connus, on est des animaux, genre on n'a pas le droit d'avoir des moments difficiles. Quand j'accouche à 34 semaines, donc à peu près 7 mois et demi il me semble, c'est vrai que j'accouche prématurée. Ma fille est prématurée, donc forcément elle a besoin de néonatal. Donc on sait qu'on va passer du temps en néonat, mais on sait que 34 semaines
c'est bien. On rentre à la maison, on a nos 2 enfants, notre couple ça va mieux, on a passé vraiment les montagnes. Tous les témoignages que m'ont apporté les gens pendant toutes mes galères, au final, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils m'ont partagé, ça m'a aidé à avoir les épaules plus solides et à surmonter tout ça. Donc je me dis, voilà, en racontant mon histoire et en témoignant, peut-être que ça va aider d'autres personnes et ils se sentiront moins seuls et ils se disent peut-être que si moi j'ai réussi, peut-être qu'ils peuvent réussir. On peut tous y arriver. Mais par contre, il faut avoir du mental. C'est un peu compliqué parfois.